sommes aujourd'hui devant le plus grand investissement et le projet phare de ce mandat. Ce mandat qui avait été commencé par Vincent et où j'ai pris le relais avec fierté mais surtout avec enthousiasme, et je le remercie l'ensemble du conseil municipal de m'avoir fait confiance. Le pôle ressources, comme on l'appelait au début, est devenu la source d'inspiration. Une superstructure innovante, tout en transversalité, qui permettra de relier les arts entre eux grâce à une politique culturelle affirmée et volontariste tournée vers l'intergénérationnel et la pluralité des arts. C'est également une réponse aux besoins d'amélioration des conditions d'accueil des associations. Nombre d'associations m'ont dit aujourd'hui, on attendait cet événement, mais je salue les associations musicales, parce qu'on a pu faire une mutualisation des moyens et des compétences pour offrir un lieu de programmation, d'éveil et d'éducation à la hauteur de nos ambitions. Alors dans ce lieu, vous allez découvrir 4 lieux majeurs et leur propre identité, qui s'entremêlent pour créer du lien. Tout d'abord le cinéma Gérard Philippe, et je salue l'ensemble des bénévoles, sous la houlette de sa présidente et de son directeur, parce que moi je suis très fier de vous accueillir ici. Vous êtes chez vous, comme tout le monde, mais c'est vraiment une équipe de bénévoles, et je parlais d'intergénération, vous en êtes un bel exemple. Encore bravo. Vous aurez aussi la grande salle, qu'on a appelée l'Atrium. Alors, pour le prof d'histoire que tu es, Vincent, c'est vrai que l'Atrium, au niveau romain, c'était cette grande pièce qui accueillait finalement dans ces grandes salles. Et là, ce sera une grande salle de spectacle polyvalente, pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes, très attendue par nos associations. Ensuite, vous aurez un espace associatif et partagé avec la bibliothèque, et un espace de convivialité qui est juste ici derrière. Ces espaces vous accueilleront, et moi je souhaite que l'ensemble des associations puissent utiliser ces lieux dans son ensemble. Le tout dans un esprit un petit peu comme à la maison, avec un salon qui est juste ici derrière, un jardin, donc un patio, qui accueille les visiteurs pour plus de convivialité et de partage. Alors il faut noter pour la bibliothèque son amplitude exceptionnelle d'ouverture, 7 jours sur 7, je vous dis bien 7 jours sur 7, ça veut dire que même le dimanche, les personnes qui travaillent à la mairie vous accueilleront, et je les salue aussi, parce qu'elles seront là pour vous accueillir et pour faire en sorte que vous puissiez venir découvrir ce lieu et venir profiter de la bibliothèque en collaboration toujours avec le cinéma. C'est un budget conséquent qui a été soutenu par la métropole européenne de Lille, à hauteur de 1 million d'euros, et par l'État à hauteur de 100 000 euros. Donc 20% de subvention, et je remercie aussi bien l'État et la métropole de Lille, mais l'ensemble des partenaires qui sont associés. Et c'est un budget de 5,5 millions d'euros. Vous voyez, c'est conséquent. C'est un heureux jour que de pouvoir ici trouver un lieu de ressourcement, parce que c'est ça en vérité l'objet de ce lieu, c'est que chacun puisse y trouver une réponse à ses questions, mais aussi une réponse à ses besoins d'expression et d'être ensemble. Parce que le seul objet d'un lieu comme ici est d'être un lieu de rassemblement, un lieu du collectif, à un moment où on a un peu tendance à se recroqueviller, monsieur le maire, sur soi-même. Vous allez pouvoir lire, vous allez pouvoir, pourquoi pas, prendre un pot, vous allez pouvoir coudre. Et écoutez, moi quand j'ai commencé il y a 20 ans, tout ce qui était couture, tout ça, c'était complètement en flop. Et 20 ans plus tard, regardez, ça redémarre, les gens ont besoin de retrouver les vraies valeurs, ce qui faisait nos grands-mères, ce qui faisait véritablement nous sourire il y a quelques temps. Et donc comme quoi les activités perdurent, et les gens aussi. Donc j'ai envie de vous dire, vivez le mieux possible votre lieu,